Alors faut que tu saches que comme par hasard, je tourne ma vidéo, j'allume ma caméra et le voisin tond la tondeuse. Donc j'espère qu'avec le micro que j'ai, ça va pas trop s'entendre. On va prier. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, moi ça va très bien comme d'habitude. J'ai envie de te partager non, je vais pas dire le meilleur parce qu'après je vais en avoir encore un meilleur et puis je pourrais plus réutiliser le terme le meilleur, donc je vais dire un des meilleurs conseils que je puisse te donner pour avoir confiance en toi, pour accepter ton corps, pour oser faire ce que tu veux avec ton physique, ne pas en avoir honte et du coup apprendre à aimer ton corps, à avoir confiance en toi, en tout cas corporellement parlant. Alors, bien évidemment, ce serait beaucoup trop simple de juste te balancer le conseil comme ça. Du coup, c'est pour ça que je vais te mettre le contexte, comment il est arrivé à moi et comment ça a été nécessaire pour moi à un moment. Et puis l'évolution que j'ai eue depuis, et voilà, maintenant j'en suis au stade où j'en suis, où je suis floue. Non, mais j'en ai marre. Au stade où j'en suis, où voilà, j'ai confiance en moi. Je m'accroche pas en fait à l'apparence physique que j'ai. Par contre, le flou s'accroche à moi. Ça, c'est vrai. Alors, on va commencer par introduire cette vidéo avec une petite histoire de Déborah étant en première. Déborah se faisait harceler au lycée. Je sais pas si tu es au courant, mais oui. D'ailleurs, les gens qui m'harcelaient n'avaient même pas conscience que c'était du harcèlement, tellement ça paraissait normal. Mais bon, ça c'est une autre histoire. J'ai commencé à me faire harceler et pour des raisons que je ne connaissais pas. Voilà, il y a plus... Enfin, je dis des raisons que je ne connaissais pas, mais en vrai, il y avait quelques raisons débiles du type j'ai osé dire à quelqu'un qu'elle travaillait pas assez pour le TPE. Voilà, le TPE, on est d'accord, c'était passé par là. Quel groupe ne s'embrouille pas? Un homme avec qui, au final, nous ne sommes pas sortis ensemble et ça l'a mal digéré. Bref, tout ça. Voilà, la virilité des hommes, toi-même, tu sais. Bref, là, des fois, le sujet, je m'emporte. Tout ça a fait que, en même temps, d'un coup, les gens ont commencé à m'harceler et vu qu'il y avait un petit groupe de personnes qui m'harcelaient et que c'était un peu les commandants, tu vois, eh ben les autres ont juste suivi. Du coup, ça fait que je me retrouvais avec des personnes qui m'harcelaient et je savais pas pourquoi. Et je n'osais plus rien dire. J'ai commencé à beaucoup me renfermer envers moi-même, à passer mes récréations un peu seule, tout ça, parce que les seuls amis que j'avais étaient à l'extérieur, en fait, du lycée. Et notamment Lina, si tu vas se faire là. Merci à cette période, je retiens. J'ai commencé à ne plus oser être qui j'étais parce que j'avais l'impression que peu importe ce que je faisais, c'était un motif pour m'harceler, pour se moquer de moi, pour me rabaisser. Et d'abord j'ai eu cette impression moralement, où j'avais l'impression qu'il fallait pas trop que je parle, que peu importe ce que je disais en fait, même si je disais juste bonjour, eh ben, c'était pas le bienvenu, et puis voilà. Et puis au fur et à mesure, je l'ai ressenti aussi sur mon physique. En fait, je m'en rendais pas compte, mais je n'osais plus m'habiller comme je voulais, en fait, je n'osais plus m'assumer, tout simplement. Alors que j'adorais la mode à cette époque, j'adorais vraiment ça, je vivais pour ça. Je voyais que je me renfermais, je n'osais plus, et ma confiance en moi baissait. Et en fait, je suis rentrée dans cette phase-là, où tu te rabaisses tout seul, où tu te dénigres, où tu t'aimes pas. Voilà, en fait, tu t'aimes pas physiquement et tu sais pas trop pourquoi, t'as l'impression que ça a toujours été là et t'as l'impression que c'est pas faisable de s'en sortir. Puis c'est un truc qui est très ancré dans la société, hein. Tu verras que beaucoup de femmes qui prennent la parole dans n'importe quel milieu disent « oui, toutes les femmes ont des complexes ». Comme si c'était logique, comme si c'était naturel que toutes les femmes ont au moins un complexe. Puis j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec du coup ce harcèlement qui a fait que je me suis dénigrée beaucoup, je n'avais plus confiance en moi, et puis la société en tant que telle, les comparaisons, le fait de voir que des femmes que je trouvais toujours plus parfaites que moi, qui avaient toujours plus que moi, et ça se voyait parce que elles étaient aimées par les autres gens. Et donc à partir du moment où j'étais pas aimée par les autres gens, je pouvais pas m'estimer, je pouvais pas trouver que j'avais de la valeur. J'avais pas compris qu'en fait le tout, c'est qu'il fallait que je commence par m'aimer moi-même. En fait, je suis rentrée dans un cercle vicieux. Ce cercle vicieux-là dans lequel j'étais rentrée était en 4 étapes. La première, c'était que les gens me critiquaient. Puis, après ça, c'était simplement que je ne savais pas pourquoi. Donc j'essayais de trouver une raison. Mais vu que je me disais que la raison venait de moi, je commençais à ne plus oser être celle que j'étais vraiment. Et en 4e partie, ma confiance en moi qui baissait. Et puis un jour, j'ai réalisé qu'en fait, le meilleur moyen de sortir d'un cercle vicieux, c'est tout simplement d'arrêter une chaîne de ce cercle vicieux-là. Alors, il y avait 2 chaînes que je ne pouvais pas arrêter. C'était la première et la seconde, tout simplement parce que les 2 venaient de l'extérieur. La première, c'était les gens qui me critiquaient. Ça, je pouvais rien y faire. La deuxième, c'est que je ne comprenais pas pourquoi, puis j'avais déjà essayé de comprendre pourquoi, donc je pouvais pas changer. Puis il y avait 2 autres sur lesquels je pouvais avoir un impact.
La première, c'était de oser. Commencer à oser, à être de nouveau celle que j'avais envie d'être et celle que j'étais. Et la dernière, c'était que ma confiance en moi augmente. Alors, avoir plus confiance en moi, j'avais conscience que je ne claquais pas des doigts et d'un coup, j'avais plus confiance en moi. Du coup, il fallait oser plus. Mais c'est simple à dire. Comment oser plus alors que tout le monde te critique, alors que tu te sens pas bien avec toi et alors que tu as peur du regard des gens. Et c'est là, en fait, qu'arrive mon conseil et qui m'a sauvée à ce moment-là et que j'utilise toujours au quotidien. Mais qui maintenant, je suis arrivée à un stade qui est assez évolué, je pense, dans la confiance en soi corporelle, pour ne quasi plus avoir besoin de l'utiliser. Alors ce conseil-là, c'est le suivant, c'est de tout simplement faire semblant. Je me suis dit, c'est vrai, Déborah, t'as pas confiance en toi. C'est vrai, Déborah, tu oses pas. Mais je pourrais faire semblant d'oser. Je pourrais faire semblant d'avoir confiance en moi. Et je me suis dit, une phrase toute banale, mais qui est vraie, de toute façon, les gens vont continuer à me critiquer. Mais il y a deux moyens de réceptionner ce message-là. Le premier, c'est que ça me blesse, et c'est ce qui se passait. Et le deuxième, c'était d'en avoir rien à faire. Et pour en avoir rien à faire, il fallait que j'ai confiance en moi. Et donc, on revient à la case départ de qu'il fallait que j'ose. En fait, il y a un été qui s'est passé, l'été entre la première et la terminale. Et pendant cet été-là, j'en avais vraiment marre, je voulais pas retourner en classe. Je savais que j'allais rester avec la même classe en plus et que ça allait continuer. Les gens allaient continuer. Ils n'allaient pas changer d'avis sur moi. Mais en fait, c'est parce que les gens ressentent. Les gens ressentent qu'il y a quelque chose qu'on peut te critiquer. Que tu peux être cette personne-là qui est vue comme victime, alors qu'en vrai, tu n'es pas une victime. Mais les gens le ressentent, ça. Du coup, la meilleure façon pour que ça s'arrête, c'est de faire les choses en ayant confiance en toi et en te disant que c'est la chose qu'il faut faire. Et j'ai commencé par le faire physiquement. J'adorais la mode, comme je t'ai dit, et j'adorais une veste, tout particulièrement une veste jaune. Mais mon challenge, c'était de pouvoir porter cette veste au lycée. Et au lycée dans lequel j'étais, à la période où j'étais, en tout cas avec la vision que j'avais du lycée à cette époque-là, peu de gens osaient s'habiller comme ils avaient envie de s'habiller. Et les seuls qui arrivaient, c'était des gens qui étaient très aimés, tu vois. Donc j'avais l'impression que c'était beaucoup plus simple pour eux. Mais je me suis dit, Déborah, tu vas y arriver, tu vas faire semblant que tu as confiance en toi, que tu portes cette veste et que tu adores porter cette veste et que tu t'en fous du regard des gens. Tu vas marcher comme ça, comme si tu étais une diva et tu vas y arriver. Arrive le premier jour où je porte cette veste. Et en fait, pendant que je marchais, pendant que j'avais cette veste sur mon dos et que je faisais mes premiers pas dans le lycée, je sentais, après la peur, parce qu'il y a un petit moment de peur, c'est normal, mais au fur et à mesure des pas, je sentais un truc en moi et c'était juste moi. Je me sentais revivre et assumer qui j'étais. Et j'avais des petites périodes comme ça de rechute où je me disais « Ah, les gens te regardent ». Et c'est vrai, les gens me regardaient, c'était pas juste... je croyais. Non, les gens me regardaient vraiment, j'étais là « Ah, les gens me regardent et ah, les gens me critiquent certainement ». Puis je me suis dit « En fait, non, dis-toi que les gens te regardent parce qu'ils adorent ton look ». Je me répétais cette phrase-là, ils adorent ton look, ils adorent comment t'es, et c'est pour ça que tu les vois parler. Et je savais que c'était pas vrai, mais je faisais semblant. Je disais à mon cerveau, j'envoyais une image fausse à mon cerveau, j'envoyais un message faux à mon cerveau qui disait « Les gens te critiquent pas, les gens t'admirent pour le courage que t'as de porter cette veste. Et tu as confiance en portant cette veste. Tu vas marcher la tête haute et peu importe les critiques. » J'ai continué. Et la preuve qu'en fait, les critiques ne s'arrêtent pas et ne s'arrêteront pas, c'est qu'en fait, en première année de fac, là où j'avais totalement confiance en mon style et que je m'éclatais, enfin voilà, j'ai reporté cette veste jaune et des gens ont fait que de me dire que je portais une serpillière. Et je m'en foutais. J'étais là, mais ma serpillière, je la trouve belle. Ma serpillière, j'ai envie de la porter. Et puis en fait, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que quand les gens pensent que tu as confiance en toi, ils ne savent plus quoi dire. Parce qu'ils voient que quand ils te critiquent, ça impacte pas. Du coup, c'est nul. Du coup, on va critiquer quelqu'un d'autre. Au début, quand j'ai porté cette veste-là, j'ai dû prendre 6 mois à totalement passer de l'autre côté et de me dire maintenant je peux m'habiller comme je veux. D'ailleurs, les gens ont changé d'avis sur moi. À partir du moment où j'ai eu confiance, en milieu de terminale, les gens ont arrêté de m'harceler. Même si, quand je dis 6 mois, il y a toujours des petites rechutes et c'est normal, c'est pas là le problème. Le tout, c'est de savoir quoi faire pour pas que ces rechutes durent longtemps. La deuxième étape, comme je te le disais, c'est quand je me suis laissé pousser les poils. Jour même, j'ai décidé, je vais porter mes poils et je les assume.
Alors qu'en fait, j'avais aucune idée de si je les assumais réellement. Mais je me suis dit, si les gens me regardent, eh ben je vais faire comme si, je vais faire semblant, je les assume, je les kiffe, mes poils, je me sens trop bien avec. Il m'a suffi d'un jour pour m'auto-convaincre que je m'assumais et que je me kiffais avec. Alors que j'ai vu d'autres filles qui ont pris des années et des fois des mois et des mois pour assumer leurs poils, et je peux comprendre parce que c'est un changement, hein, c'est pas ça que je dis. Mais vu que j'avais déjà testé cette technique-là avant et que c'était rentré naturellement dans mon quotidien, il m'a suffi de seulement un jour pour un changement comme ça, pour l'accepter et m'aimer avec. Pareil pour avoir rasé mes cheveux. Tu l'as bien vu dans la vidéo, je m'en foutais du résultat. Je me sentais bien avec moi-même. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est long, et moi j'aimerais te donner des méthodes, pas juste te dire fais semblant parce que je sais que c'est simple à dire, mais des méthodes que tu peux mettre en pratique pour pouvoir y arriver. Pour pouvoir y arriver en tout cas plus rapidement et plus facilement. Et c'est pour ça que je te propose mon premier programme qui s'intitule Aimer et accepter son corps en théorie. Alors pourquoi je dis théorie? C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de théories dans ce programme, mais c'est une théorie que tu peux mettre en pratique. C'est un programme qui comporte en fait des exercices pratiques. C'est juste que je me suis dit qu'avant de faire un programme avec tous les exercices pratiques au quotidien, voilà, il était important de comprendre comment ça se passe, pourquoi ça marche, apprendre à te connaître et tout ça. Alors je vais te dire juste vite fait comment se comporte ce programme-là, et en fait je te laisserai le découvrir directement sur le site avec la description. Alors ce programme-là comporte 5 grandes parties. 5 grandes parties qui t'amèneront petit à petit, en format vidéo, audio et texte, à accélérer ton apprentissage vers la confiance en soi corporelle, vers le fait d'accepter et d'aimer ton corps. La première partie, c'est plus une entrée en matière. Comment savoir trier l'information qu'il y a autour de nous, les gens qui nous entourent, pour arriver à créer un environnement qui soit le meilleur pour rentrer dans cet apprentissage-là. La deuxième partie, c'est se mettre au sport consciemment. Pourquoi j'ai envie de te faire cette partie? Tout simplement parce que le sport, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment dans une optique de tu vas aimer ton corps en le changeant. Et moi, je veux te montrer comment on peut utiliser le sport pour accepter son corps, mais sans qu'il change. En l'utilisant comme un outil pour renforcer l'idée d'accepter et d'aimer son corps. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est une partie consacrée entièrement à mieux connaître son corps. Parce que je pensais qu'il était important de faire un chemin, une partie entière pour mieux connaître son corps, pour tout simplement mieux comprendre ses besoins, mieux l'écouter et mieux répondre à ses besoins. La quatrième partie, c'est l'impact qu'a le jugement des autres sur notre propre corps. Je voulais montrer en fait quel est l'impact de critiquer les gens sur notre corps et comment utiliser cette chose quasi naturelle qu'on a de juger les autres comme un outil pour s'aider à s'accepter et en même temps pour aider les autres à s'accepter. Et la dernière partie, c'est plus une conclusion de tout le programme, des choses importantes à retenir et une ouverture si toi, tu as envie d'aller voir un peu plus loin ce que tu peux faire. Je te laisse découvrir le programme en entier, comme je te l'ai dit, sur mon site simplementdeborah.com. Tu verras qu'il y est accessible. Normalement, le site ouvre à 18h. Donc voilà, je te le mets en barre d'infos. Il faut que tu saches que sur ce programme, avec le code promo 100 premiers, vous avez le droit à moins 35% pour les 100 premiers qui achètent ce programme. Moins 35%, c'est pas négligeable. Dans ce programme aussi, tu découvriras un peu les projets que j'ai à la suite de ce programme-là sur le site. Tu verras qu'il y a d'autres petites choses que j'ai envie de mettre en place qui ne le sont pas encore. Tu feras partie de ceux ou celles qui sauront avant les autres. Maintenant, comme je te l'ai dit hier, je vais te laisser en story projet sur Insta tout le cheminement de mon projet. Ça pourra t'aider à poser les questions que tu as envie de poser par rapport au projet. Comme je t'ai dit, j'ouvre une fois aux questions sur cette vidéo. Si tu as envie de me poser des questions en commentaire sur ce projet, sur ce programme, sur ce que tu veux, sur le site, tu peux. Je lirai tes questions et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de te partager ce premier programme. C'est mon premier petit bébé. J'espère vraiment qu'il te plaira. Moi, il me plaît. Voilà. Et qu'il t'aidera surtout. J'attends avec impatience tes retours, ce que tu en as pensé, tes petits conseils aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. So small.